Élu, écoute attentivement ce que l'Esprit dit à ton cœur en cet instant précis. Dieu, le Père qui voit dans le secret, a commencé à ouvrir les rideaux que l'ennemi avait soigneusement tirés devant tes yeux. Ce qui était dissimulé depuis des mois, parfois des années, est en train d'être révélé au grand jour. Non par hasard, non par coïncidence, non par une simple intuition humaine, mais par un timing divin parfait, calculé dans les conseils éternels du trône de grâce. Depuis quelque temps déjà, ton esprit est agité. Tu ressens une lourdeur que tu n'expliques pas, une fatigue qui ne vient pas de ton corps, mais de ton âme, une paix qui s'évapore sans raison apparente. Des moments où tu te demandes « Pourquoi est-ce que je me sens si mal alors que tout semble aller bien ?» Ce n'était pas ton imagination, ce n'était pas de l'anxiété inutile, ce n'était pas de la paranoïa, c'était ton esprit régénéré qui discernait déjà, dans le domaine spirituel, ce que tes yeux naturels n'avaient pas encore perçu clairement. Le sourire que tu recevais portait souvent un masque. Les mots gentils étaient parfois calculés. Les gestes d'attention pouvaient cacher une intention tout autre. Et maintenant, dans sa tendresse infinie et sa fidélité absolue, le Seigneur est en train de retirer ce masque, lentement, couche après couche, pour que tu ne rates pas ce qu'il considère comme essentiel pour ta protection et pour l'accomplissement de ton appel. Ce message que tu lis en ce moment n'est pas un message ordinaire. C'est un moment solennel de dévoilement. C'est une heure prophétique où le Saint-Esprit dit « Regarde, vois, comprends » et ensuite « avance ». Quelque chose est en train de bouger dans l'invisible, quelqu'un est en train d'être démasqué. Et toi, enfant choisi, bien-aimé du Père, tu es activement couverte, gardée, protégée par des anges qui campent autour de toi en ce moment même, avant que le piège ne se referme, avant que le dommage ne devienne irréversible. Je t'invite solennellement à regarder la vidéo associée jusqu'à la toute dernière seconde. Ne zappe rien. Laisse l'onction finir de parler à ton esprit. Écris dans les commentaires tes vœux les plus profonds, les désirs les plus sacrés de ton cœur. Ajoutez simplement « Amen » suivi du nombre 99. Ce 99 n'est pas un chiffre au hasard, c'est une déclaration prophétique. Je crois que tu termines un vieux cycle et que tu ouvres un nouveau chapitre pour moi. Je scelle ma foi, je m'aligne. Quand plusieurs cœurs s'unissent dans cette même déclaration, une atmosphère de foi se crée et les choses commencent à se déplacer dans le royaume spirituel. Action concrète que l'Esprit t'invite à poser dès maintenant. Like cette vidéo pour dire « Oui Seigneur, je reçois cette révélation ». Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la suite de ce que Dieu veut te montrer. Partage avec quelqu'un que ton cœur te désigne, peut-être que cette personne est dans la même saison que toi et a besoin d'entendre exactement ces mots. Revenons à ce que ton esprit sait déjà depuis longtemps. Tu as perçu une dissonance, tu as senti un décalage, tu as ressenti une sorte de poison lent dans l'atmosphère quand cette personne était là. Ton énergie baissait inexplicablement, tes prières devenaient plus laborieuses, ton sommeil était troublé après certaines conversations. Ton enthousiasme pour l'avenir diminuait subtilement en sa présence. Ce n'était pas toi qui devenais trop sensible ou bizarre, c'était ton esprit qui disait « danger, tromperie, intention cachée, éloigne-toi ». Dieu a entendu chaque soupir que tu as étouffé. Il a récolté chaque larme que tu as versée seule en te demandant « Pourquoi est-ce que je me sens si mal ?» Il a vu chaque fois où tu as donné encore le bénéfice du doute, où tu as excusé, où tu as rationalisé, où tu as continué à faire confiance malgré le malaise grandissant. Et maintenant il répond. Non par le drame, non par la vengeance, non par un scandale public. Il répond par une clarté surnaturelle, par une lumière qui perce les ténèbres, par une révélation qui te permet de voir exactement ce que lui voit depuis le commencement. Il ne te demande pas de haïr cette personne, il ne te demande pas de la maudire, il ne te demande pas de la confronter violemment. Il te demande une seule chose, voir. Voir vraiment, voir clairement, voir jusqu'au fond. Accepter ce que la lumière divine expose avant que cette illusion ne te vole des années de progression, de paix, d'onction et de destinée. Ton discernement n'est pas une tare, c'est ton arme. Tu n'es pas né pour marcher les yeux bandés au milieu d'ombres qui sourient et qui parlent doucement. Tu n'es pas destiné à rester lié à des alliances qui te drainent lentement, qui pompent ta joie, qui étouffent ton feu intérieur. Un grand mouvement de dévoilement est en train de se produire dans le corps de Christ en ce moment même, et toi, tu es au cœur de ce mouvement. Tu n'es pas spectateur, tu es participant. L'exposition qui arrive n'a pas pour objectif de créer du buzz ou du gossip. Son unique objectif est ta protection surnaturelle, ta préservation pour ce que Dieu a préparé pour toi.
Dieu te montre le vrai visage de cette personne maintenant parce qu'il veut que tu fasses certains pas décisifs sans attendre. Des pas que tu ne pourras pas faire tant que tu resteras attaché émotionnellement, spirituellement ou relationnellement à une version fabriquée, à une image projetée, à un personnage qui n'existe pas vraiment. Le Père n'avait jamais l'intention que tu entres dans ta prochaine saison spirituelle les yeux bandés. Le chemin qui s'ouvre devant toi exige de la pureté dans les alliances, de la précision dans les discernements et une vérité sans compromis mi-arrangement. Tu es beaucoup trop proche de l'accomplissement de certaines promesses pour te laisser détourner par quelqu'un qui maîtrise l'art de la simulation, du double jeu et du masque bien ajusté. C'est précisément pour cela que le voile se déchire aujourd'hui, que ce qui était tolérable hier devient insupportable aujourd'hui, que l'atmosphère devient lourde dès que cette personne apparaît, que ton esprit crie « stop » de plus en plus fort. Dieu ne te demande pas de haïr, il te demande de voir ce que lui voit depuis le commencement, de ressentir ce que ton esprit essaie de te hurler depuis des mois, d'accepter la réalité qu'il place maintenant devant tes yeux, avant que le prix à payer ne devienne exorbitant. Si tu te sens choqué, bouleversé, presque incrédule en découvrant à quel point une personne peut changer d'apparence une fois que la lumière de Dieu l'éclaire, c'est normal. La gentillesse répétée commence à ressembler à un script appris, les compliments sonnent de plus en plus faux, les promesses révèlent leurs clauses cachées, les schémas que tu excusais deviennent soudain criants, évidents, impossibles à ignorer. Ce n'était pas toi qui avais changé subitement, c'était ton esprit qui avait reçu des yeux nouveaux, des yeux qui ne mentent pas, des yeux qui percent les apparences, des yeux qui voient dans le spirituel ce que le naturel dissimule. Et une fois que tu as vu avec ces yeux-là, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te rendormir, tu ne peux plus revenir en arrière comme si de rien n'était. Ceci est une exposition divine, pas une accusation humaine mesquine. Ceci est une protection céleste, pas de la paranoïa maladive. La personne dont Dieu te révèle le vrai visage en ce moment précis n'est probablement pas celle qu'elle a prétendu être pendant tout ce temps. Et même si la vérité te fait mal sur le moment, elle va devenir ta plus grande libération sur le long terme. Tu n'as jamais été appelé à rester fidèle à ce qui met en péril ta paix, ton appel, ton avenir et ton intimité avec Dieu. Tu es en train d'être mis à part de toute fausse sécurité, de toute fausse amitié, de toute fausse alliance. Cet homme ou cette femme n'a jamais été assigné par Dieu à la dimension de gloire, d'onction et d'autorité vers laquelle tu marches actuellement. Il n'était qu'une ombre passagère, une silhouette temporaire sur ton chemin pour une saison limitée. Mais les ombres ne survivent pas là où la gloire de Dieu commence à resplendir avec force. Dieu est en train de séparer les eaux une deuxième fois. Comme il l'a fait pour Israël, il sépare aujourd'hui ce qui peut rester dans ta vie de ce qui doit partir, définitivement. Et le vrai visage de cette personne fait partie intégrante, non négociable, de cette grande séparation prophétique. Si ton cœur est troublé parce que cette personne t'a déjà aidé, t'a soutenu dans le passé, t'a même rendu service, écoute ceci attentivement. Ce qu'elle a été hier ne lui donne pas un passe-droit automatique pour ton demain. Le passé ne garantit jamais l'avenir quand le caractère et l'intention profonde ont changé ou ont été révélés. Dieu ne te montre pas cette personne pour te faire souffrir, il te la montre pour te sauver, pour t'empêcher de continuer à verser ton huile précieuse, ton temps, tes prières, ton énergie émotionnelle et spirituelle dans un récipient percé qui ne retiendra jamais rien. Même si les mots sont toujours beaux, même si le rôle est joué à la perfection, même si les apparences sont impeccables, ton esprit sait. Il sait depuis longtemps. Et quand le Saint-Esprit confirme solennellement ce que ton esprit ressent, c'est le signal divin pour changer de posture, changer de proximité, changer de direction. Ne ferme plus les yeux sur les signaux que Dieu multiplie, les conversations qui sonnent de plus en plus fausses, les blagues qui blessent plus qu'elles ne font rire, les silences qui deviennent plus lourds que les paroles, l'atmosphère qui s'alourdit, qui devient pesante dès que cette personne apparaît. Cette fatigue inexplicable qui arrive systématiquement après le contact, ces moments où tu te sens vidé spirituellement sans comprendre pourquoi. Ce sont tous des alertes divines répétées, des petits coups de coude du Saint-Esprit qui te disent sans cesse « Regarde mieux, écoute plus profondément, protège-toi ». Et dans sa grande miséricorde, Dieu utilise chaque micro-signal, chaque malaise, chaque intuition pour te préparer à la révélation complète et finale. Reste éveillé, reste sobre et vigilant. Prends de la distance paisiblement mais fermement si l'esprit te le confirme intérieurement. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la libération mature, c'est de l'obéissance intelligente, c'est de la sagesse divine. Quand Dieu révèle, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser continuer dans l'illusion. Quand Dieu découvre, c'est parce qu'il veut te sauver d'un naufrage spirituel et émotionnel. Et ce qu'il te montre en ce moment précis n'est pas là pour que tu le répares, que tu le justifies, que tu le défendes encore une fois.
C'est là pour que tu l'acceptes, que tu le confrontes intérieurement, que tu le laisses partir et que tu avances, libre. Laisse le masque tomber complètement. Laisse la vérité monter à la surface même si elle est laide. Laisse tes pas soient guidés désormais non plus par la nostalgie, non plus par la loyauté mal placée, non plus par la peur de blesser, mais par la révélation pure et brûlante qui vient directement du trône de Dieu. Il n'existe aucune clarté plus puissante, plus reliable, plus libératrice que celle que le Père t'apporte lui-même. Et elle est arrivée exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Ta vie est en train de pivoter sur ses gonds. Ton alignement spirituel devient plus fin, plus précis, plus tranchant. Ton cercle relationnel est en train d'être filtré, purifié, réordonné par le regard même du Dieu qui sonde les cœurs. Et cet homme ou cette femme dont le vrai visage t'est révélé en ce moment précis est en train d'être pesé dans la balance du sanctuaire. Et la sentence est déjà prononcée dans l'invisible. Cette personne ne peut pas entrer là où je t'emmène. Ce que Dieu expose n'est jamais accidentel, c'est toujours essentiel, c'est toujours urgent, c'est toujours protecteur. Ton appel est trop grand, ton but est trop précis, ton onction est trop précieuse, ta destinée est trop proche pour